Alors c'est décidé? Tu vas y retourner? Et nous? Tu t'en fous de nous? Tu nous laisses tomber? Non, Shane, je ne laisse tomber personne. Et je me fous encore moins de Laurie et de Carl. Eh ben, faudrait peut-être que tu lui dises à Laurie. Elle le sait. Écoute, vieux. Je suis désolé, mais j'y comprends rien, moi, hein? Alors prends 2 petites minutes et explique-moi. Explique-moi pourquoi. Pourquoi tu risquerais ta vie pour un sac à merde comme Merle Dixon? Hé, fais un peu attention à ce que tu dis. Oh, mais ça me semble très approprié. Merle Dixon. Ce connard te filerait même pas un verre d'eau s'il te voyait crever de soif. Peu importe, ça m'intéresse pas. Le fait est que je peux pas laisser un homme mourir de soif, moi. Ça C'est me ronge pas- de savoir qu'on l'a laissé en plein soleil. On l'a laissé en plan comme un rat pris au piège. Aucun animal ne mérite de finir comme ça, et encore moins un être humain. Darrell et toi contre les rôdeurs, c'est ça? Ton super plan, Rick? Encore moi? Tu connais la ville comme ta poche. Tu l'as dit, tu entres, tu prends quelques trucs, tu ressors sans problème. C'est toi le guide, Glenn. Je sais que j'ai pas le droit de te demander ça, c'est pas juste. Mais je serais plus rassuré si tu venais. Et je suis sûr qu'elle aussi. Ok, alors 3 de nos hommes ont risqué leur peau. C'est super, Rick. 4. J'aurais tout vu, c'est de mieux en mieux, putain. Quoi? Tu vois d'autres volontaires pour aller sauver le cul de ton bouffon de frère, peut-être? Pourquoi tu viendrais? Tu pourrais pas comprendre. On parle pas la même langue, tous les deux. Ça fait 4. Non, ça fait pas 4. Tu nous mets en danger, tous autant qu'on est. Il faut que t'en sois bien conscient. Tu l'as vu comme moi, ce rôdeur. Il était ici, là où on vit. Il s'éloigne des villes, maintenant. Si on en recroise d'autres, on aura besoin d'un maximum d'hommes pour en venir à bout. On a besoin de vous ici pour protéger le campement. À mon avis, ce dont on a surtout besoin ici, c'est de plus d'armes. C'est vrai. Les armes. De quoi vous parlez? 2 carabines, une bonne douzaine de revolvers, au moins 6 fusils de chasse. J'ai mis les armes qu'on avait au poste dans un sac avant de m'en aller. Je l'ai fait tomber à Atlanta quand je me suis fait encercler par les rôdeurs. J'ai qu'à aller le chercher, il est en plein milieu de la rue. T'as des munitions? 700 cartouches, de calibres différents. Tu as traversé l'enfer pour être avec Carl et moi. Et tu vas déjà nous laisser alors qu'on vient à peine de se retrouver? Papa, je veux pas que tu t'en ailles. Des armes, toujours des armes. Shane avait raison tout à l'heure. Merle Dixon. Ce type ne mérite pas que vous vous sacrifiez. Pourquoi t'y retournes? Explique-moi. Explique-moi tes raisons. Je dois la vie à quelqu'un. Sans cet homme et son petit garçon, à l'heure actuelle, je serais mort. Laurie, j'ai une dette envers eux. C'est parce qu'ils m'ont soigné que j'ai pu vous rejoindre. Ils avaient prévu de me suivre à Atlanta. Si je les préviens pas, ils tomberont dans le même piège que moi. Comment tu vas t'y prendre alors? Il y avait aussi un talkie-walkie de la police dans le sac d'armes. J'ai donné l'autre à Morgan. Il devait me contacter à leur arrivée. C'est les nôtres que t'as pris? Ouais. On a une CB, tu peux t'en servir? Non, ça servira à rien. Ces trucs qui ont fait la guerre, ils sont nazes. Ils captent que dalle, même pas la fréquence radio de notre bagnole de police. Ils parlent d'un équipement. J'ai besoin de ce sac. D'accord? Il paraît que t'as un coupe-boulon. Est-ce que c'est vrai? Peut-être. Quand on sera sur place, on va en avoir besoin pour couper la chaîne et les menottes. C'est que j'ai jamais trop aimé prêter mes outils. On me les abîme, on me les perd. Oui, T-Dog, c'est bien de toi que je parle. Apparemment, le sac rempli d'armes n'est pas le seul sac à être resté sur place. C'est vrai, il n'y a pas que Merle que vous avez abandonné. Il y a mes outils aussi. On te les rapportera. Mais on peut rien faire sans la pince. Dis-toi que c'est une sorte d'investissement. Si vous voulez mon avis, ça ressemble plus à un pari risqué. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi pas un de ces fusils que tu vas rapporter? Celui de mon choix. Vendu. Dale, pourrait peut-être faire encore un petit effort, un petit... T'es venu en fourgon, non? Oui, mais quel rapport? Le tuyau du radiateur du camping-car a lâché. Ce sera problématique si on veut prendre la route et aller loin. Et il se trouve que celui de ton fourgon correspond parfaitement. Enfin, je devrais pouvoir me débrouiller avec. Dès notre tour, vous pourrez transformer ce fourgon en un tas de pièces détachées. Allez, maniez-vous, on s'arrache! Merci.
Hé, Eric. T'as des balles dans le piton? Non. J'en ai récupéré la dernière fois au stand de tir. Je devrais en avoir 2-3 qui traînent au fond de mon sac. T'es comme les mamies, toi. T'as toujours tout dans ton sac à main. Ça me saoule que tu retournes là-bas. C'est super risqué et dangereux, mais si t'y vas, tu prends des balles. Vu ce qui s'est passé la dernière fois, je sais pas si tirer un coup de feu en ville, c'est une très bonne idée. C'est toi qui vois. Si on veut. 4 balles, 4 hommes. Sacrée coïncidence. Y a plus qu'à croiser les doigts. J'espère que ça te portera chance, mon vieux. Tiens, Merci. c'est rien.